Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire stratégie, cette fois-ci en partenariat avec iSpot. Merci d'être avec nous, on va attendre encore un petit peu que tous les gens qui étaient dans la salle d'attente nous rejoignent. Vous êtes nombreux en ce moment en train de vous connecter petit à petit. Je vais profiter de ces quelques secondes de patience pour vous rappeler que sort aujourd'hui donc le stratégie de cette semaine sur une couverture sur le prix de l'innovation média qui a été remis hier avec tout le palmarès. Pour vous rappeler aussi que le mois de juin sera sous le signe de la création, puisqu'il y aura le Festival de Cannes de la publicité qui arrivera fin juin. Et toute la rédaction sera mobilisée pour vous faire suivre aussi tout ça et vous raconter tout ce qui se passera là-bas avec une newsletter spéciale. Donc voilà, ça c'était les petites nouvelles de stratégie en attendant que toute la salle se remplisse parfaitement bien. Je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Je vois que ça se stabilise un peu. Je vérifie, j'ai mon petit compteur. Voilà. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire stratégie avec iSpot. On espère que vous allez tous bien sous ces fortes chaleurs là qui commencent. L'été est là avant l'heure. On est là tous ensemble, on va être là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pour discuter d'un sujet qu'on évoque peut-être encore assez peu, surtout dans le contexte actuel, mais qui risque, et je pense que mes invités seront d'accord avec moi, qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur au sein des entreprises. Tout simplement parce que c'est pas une nouveauté, mais le contexte va être un petit peu tendu. On le sait qu'on est dans un contexte inflationniste, un contexte un peu instable aussi au niveau économique et au niveau international. C'est ce qui fait que les commerciaux vont être au cœur de votre stratégie d'entreprise pour aller chercher du chiffre d'affaires, de la croissance et du développement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment booster ces commerciaux, comment optimiser toutes leurs pratiques, que ce soit au quotidien ou au sein même de l'entreprise. Pour ça, c'est un nouveau thème. Alors nouveau, certains diront oui, certains diront non. Il y a débat. Ça s'appelle le Sales Enablement. On va voir qu'il y a du boulot. Et pour ça, juste avant d'accueillir nos invités que vous voyez qui sont impatients de parler, juste un petit rappel, nous avons un petit chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons en fonction de la question, soit pendant la discussion, soit à la fin. Nous garderons un temps pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités. Donc nous avons avec nous Sandra Lasbatz, qui est directrice des ventes chez Aircall. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue avec nous. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Merci d'être avec nous pour discuter de ce sujet. Et nous avons Julien Leblanc, qui est directeur Europe du Sud de chez iSpot. Bonjour Julien. Bonjour Emmanuel, bonjour Sandra. Donc, on va parler de comment booster ces commerciaux. Et alors, le premier point, c'est que on va s'accorder que c'est quand même aujourd'hui un peu dur d'être commercial. C'est une première partie qu'on avait appelée dur d'être commercial. Pourquoi? Parce que déjà, on leur demande de plus en plus de choses et on leur demande d'avoir des compétences de plus en plus diverses. Alors, Sandra, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce point-là déjà en nous présentant, pardon, Aircall? Bien sûr Emmanuel, avec grand plaisir. Donc Sandra Lasvatz, effectivement, comme Emmanuel le disait, j'ai en charge une partie des équipes commerciales pour Aircall, donc sur la France, l'Italie et le Moyen-Orient. Les équipes commerciales chez Aircall, on va en parler puisque c'est elles aussi qui bénéficient du Sales Enablement, sont clés. L'ADN d'Aircall a toujours été très, très orienté sales depuis le tout début et nous avons structuré nos équipes en ce sens. On y reviendra peut-être un petit peu après. 2 mots sur Aircall. Donc Aircall a été créé il y a environ 7 ans. C'est une très belle scale-up qui n'avait que 10 personnes au début, même un peu moins, et aujourd'hui nous sommes plus de 800. Donc on a dû bien entendu faire face à cette hyper croissance et au besoin de mettre en place des outils, des process, des méthodes
qui puisse permettre justement le sales enablement et la performance des commerciaux. Aircall, pour résumer, en fait, on est né pour révolutionner la téléphonie d'entreprise, tout simplement. Permettre en fait d'adresser les besoins des use cases sales ou support en termes de téléphonie qui est complètement dématérialisée dans le cloud, intégrée à plus d'une centaine d'outils métiers et qui permet justement de simplifier la vie des commerciaux et de les rendre plus efficaces. Des outils métiers qu'on connaît bien, hein, comme iSpot, Salesforce, plein Donc d'autres. vos outils et vos produits s'adressent aux équipes commerciales, donc vous devez d'être exemplaire sur l'organisation de votre équipe commerciale, en gros, c'est un peu ça? Exactement. Et donc pour ça, vous avez mis en place une organisation, très particulière. Vous allez nous expliquer ça, pour, justement, répondre à ces demandes de compétences très spécifiques pour chaque commerciaux. Oui, alors en fait, Aircall a choisi de baser son modèle, commercial sur, les inside sales. Donc en fait, nous avons ouvert, beaucoup de pays. Aujourd'hui, Aircall est présent, avec des bureaux physiques, à Paris, New York, Sydney, Dublin, Madrid et Londres. Mais on a, beaucoup, démarré des nouveaux pays, au départ des bureaux, parisiens ou des bureaux américains pour pouvoir justement commencer à tester un petit peu le marché avant d'y aller, de façon plus importante. Nous avons aussi pris la décision de découper en quelque sorte le cycle de vente avec des équipes qui vont être plus focus sur la partie, prospection, donc des BDR qui vont vraiment prendre en charge toute la partie cold calling, recherche de nouveaux prospects, des SDR qui vont accueillir en fait les clients qui s'intéressent à Aircall par notre site web ou qui demandent des démonstrations, etc. Et bien entendu, une équipe partnership qui est également très forte chez Aircall, très, très importante pour nous et qui travaille main dans la main avec nos équipes de vente directe. Donc, une fois la prospection étant faite, quand le client arrive chez nous, on a mis en place, toujours dans cet esprit, d'efficacité, des équipes d'account exécutive, qui prennent le client à partir du moment où le rendez-vous est pris pour du coup, heu, revenir sur les besoins, s'assurer qu'on peut être le bon fit, regarder comment mieux répondre aux attentes de ses clients et ensuite, bien entendu, réaliser une démonstration personnalisée, mettre en place une période d'essai et par la suite, bien entendu, discuter des conditions, commerciales associées et aller jusqu'à la contractualisation. Ensuite, on a une autre équipe qui est experte en onboarding et qui va justement s'occuper de toute l'implémentation. À la fin de cette implémentation, elle transférera le compte aux équipes success qui vont gérer toute la partie, vie du client et la fidélisation, de celui-ci. Ça Ça nous veut dire permet pardon, excuse-moi Emmanuel. non, non, allez-y, allez-y, je vous en prie. Ça vous permet? Oui, non, ça nous permet justement, bah, peut-être de pouvoir avoir, des experts en fonction du cycle de vente sur lesquels ils travaillent, puisque c'est très compliqué sur des jeunes commerciaux de les aider à être bons sur tous ces domaines-là, de façon très rapide. C'est aussi, l'un des intérêts. Et alors surtout que ce sont des produits, digitaux qui sont dans le numérique. J'imagine que ce sont des produits qui évoluent au rythme de l'évolution de la technologie et de l'évolution du digital de manière générale. Donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour, technique régulière à faire au point de vue de toutes ces équipes? Oui, tout à fait. Les produits évoluent, les équipes évoluent beaucoup puisqu'on est en scale permanent. Donc, on accueille de nouveaux collaborateurs tous les mois. Nous avons pour ça beaucoup travaillé d'ailleurs sur les 2, 3 premières semaines de l'arrivée d'un sales chez nous. Et là, justement, tous les outils, tous les process qu'on peut mettre à sa disposition sur le sales enablement sont clés pour assurer sa réussite. D'accord. Alors justement, on va y venir et c'est intéressant que vous parliez de réussite parce que le contexte fait donc, un commercial, on lui demande évidemment des compétences, techniques sur le produit qu'il vend. On lui demande évidemment des compétences, on va dire relationnelles pour, aller chercher un prospect ou établir une relation avec lui. Mais ce qu'on lui demande avant tout, et c'est pas Julien qui va nous contredire, c'est, de vendre, notamment dans ce contexte. On lui demande de vendre et on lui demande de vendre de manière consistante, de manière continue, trimestre après trimestre. Et c'est souvent là que le bas blesse en fait. Et le sales enablement est une des réponses pour permettre aux entreprises de
de forecaster de manière assez durable et prévisible ses performances de vente. En quelques mots à propos d'iSpot, iSpot est une plateforme donc leader de Sales Enablement. Je vais revenir sur la définition du Sales Enablement et du pourquoi finalement le Sales Enablement. On a une dizaine d'années. On a été fondé en 2011 et aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 personnes. Pareil, globalement, on suit le même type de trajectoire que ce que Sandra a décrit pour Aircall, avec une croissance extrêmement importante qui présente un certain nombre de challenges et bien entendu, de plus en plus de cas d'usage qu'on constate chez nos clients, chez nos prospects, liés, comme je le disais, à cette volonté, certes, de rendre les commerciaux les plus performants possibles, mais également de les accompagner du tout début, c'est-à-dire de l'onboarding et vraiment de la formation initiale jusqu'à la performance trimestre après trimestre, en tout cas pour les sociétés qui sont mesurées de cette manière-là, ou de manière annuelle ou mensuelle, mais en tout cas qu'on puisse vraiment extraire les meilleures pratiques des commerciaux qui sont les plus performants et pouvoir en tirer des leçons et injecter ça ensuite dans les programmes pour les autres commerciaux, que ce soit ceux qui sont un petit peu moins performants ou ceux qui rejoignent les entreprises au cours de leur croissance, puisque on constate que de plus en plus de sociétés sont dans ce cas de figure, ou alors il y a des phénomènes d'acquisition qui se produisent qui font qu'il y a des commerciaux qui peuvent également être amenés à se former ou à devoir être formés sur des lignes de produits qui sont nouvelles pour l'organisation. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans une équipe de commercial en particulier, les principales performances sont réalisées par finalement un groupe restreint au sein de ces équipes marketing. C'est ça? De ces équipes commerciales, pardon. Oui, c'est souvent ce qu'on constate. On constate en moyenne que 15 à 20% des équipes commerciales performent ou surperforment, et finalement, elles sont le moteur de la croissance des entreprises. Gardons en tête que c'est quand même avant tout les ventes qui font d'une entreprise une entreprise qui croît et qui perdure ou qui finit par disparaître par manque justement de succès commercial. C'est la dure réalité, c'est que le moteur de l'entreprise reste la vente. Et donc oui, on constate qu'une minorité encore aujourd'hui de commerciaux constitue ce moteur. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que je peux donner plus de clés à mes commerciaux et les rendre vraiment plus performants de manière à ce qu'ils puissent optimiser leur temps de production. Quelques chiffres qui sont issus d'études récentes réalisées par un cabinet comme le Gartner, par exemple. On constate que en moyenne, un commercial va passer entre 4 et 8 heures par semaine, ne serait-ce qu'à chercher du contenu dans l'entreprise pour mettre en place ses campagnes de vente et préparer une interaction, préparer une présentation, préparer une proposition, quel que soit le type de contenu. Eh bien, ces 4 à 8 heures, si on peut les réduire à quelques dizaines de minutes, on va déjà rendre du temps de productivité au commercial. C'est entre autres ce qu'une plateforme de Sales Enablement va permettre. On ne s'arrête pas là, bien entendu. On a la capacité, grâce à notre intelligence artificielle, de recommander le bon contenu au bon moment lors du cycle de vente à un commercial, parce que la machine va savoir que tel et tel contenu ont été utilisés dans le passé à bon escient de manière à faire évoluer le cycle de vente dans le bon sens. Et bien ce contenu va être recommandé pour les équipes commerciales de manière à les rendre. Ce qui est intéressant, bien entendu, on en reparlera sans doute plus tard, mais c'est l'intégration avec tout le tech stack moderne. Là, le but surtout, c'est, on voit dans ce que vous dites, ça va être d'harmoniser les pratiques au sein d'une équipe commerciale pour essayer de déceler, on va dire, chez cette minorité, 15-20% de ce que vous disiez, des chiffres que vous avanciez, donc surperforme et tire vraiment la croissance des ventes de l'entreprise. Le but, ça va être d'observer, on va dire, les pratiques de ce groupe-là et de faire en sorte qu'elles s'étendent à tout le reste des équipes. C'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. On s'en parlait tout à l'heure. Le métier de commercial, finalement, c'est une savante équation entre de la science et puis de l'art. Il y a toujours un aspect, un facteur humain qu'on ne pourra pas enlever dans la relation qu'un commercial doit créer avec son client. Et ça perdurera. Pour autant, aujourd'hui, on a de plus en plus de données, on a de plus en plus de clés qui sont accessibles, qui nous permettent de plus en plus de s'appuyer sur la science, sur les données justement en elles-mêmes, eh bien pour se dire, voilà, ces 15-20%, qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce que je peux en retirer pour ensuite injecter
ces meilleures pratiques dans les programmes de formation de mes commerciaux, programmes initiaux, lors d'onboarding, mais plus important encore, dans les programmes de coaching tout au long de la vie d'un commercial dans une entreprise, de manière à vraiment bouger ce curseur qui est Mmh. aujourd'hui un petit peu trop sur le 80-20, et ne serait-ce que de l'amener à du 70-30, à du 50-50. Derrière, vous avez des résultats qui seront assurément au-delà des prévisions, au-delà des attentes des sociétés. Et voilà, et on sera sur de la performance commerciale optimisée. Et C'est alors ça l'enjeu. c'est ça qu'on appelle donc le sales enablement. C'est tout ce qui va permettre d'optimiser, toutes les pratiques de la force de vente. Et alors ce dont on s'aperçoit, c'est que, c'est une, comment dire? Une pratique qui ne concerne pas que les équipes commerciales. C'est-à-dire que tout le monde doit, être engagé dans cette politique. Sandra nous expliquait comment elle avait, découper tout son cycle de vente, j'imagine que ça a des liens avec tous les autres services au jour le jour. Oui, euh, je pense effectivement le marché est nommé Sales Enablement, mais ça va bien plus loin que le sales en réalité. On a sans doute appelé ce marché et cette catégorie de software qui est en train d'être constituée et l'idée par iSpot, sales, et on commence par adresser la population sales, puisque c'est là que l'impact majeur doit avoir lieu. Ce sont ces populations qu'on veut rendre les plus performantes possibles en premier lieu, encore une fois, parce qu'ils constituent le moteur Mmh. de la croissance des entreprises. Pour autant, Sandra parlait des équipes de prospection, SDR, ADR, des équipes techniques, et puis ensuite des équipes Customer Success, où finalement, si on se parle du business d'Aircall et puis d'iSpot, il n'y a plus vraiment de notion de avant, après-vente. On est sur des modèles de souscription qui font que on est toujours à devoir apporter de la valeur à nos clients, et on doit toujours optimiser lors de chacune des interactions. On doit toujours optimiser la valeur qu'on apporte, sinon on prend le risque de perdre ce client. Et donc, tout au long, et quelles que soient les équipes qui sont amenées à interagir avec les clients, avec les prospects, il faut que ces personnes qui interagissent trouvent le plus facilement possible les éléments qui leur permettront justement d'apporter cette valeur. C'est clé, puisqu'en face, vous avez des interlocuteurs qui sont eux-mêmes de plus en plus éduqués sur ce qu'ils souhaitent acheter. Auparavant, Mmh. ces personnes-là attendaient de vous que vous leur apportiez l'ensemble du message. Depuis 10, 15, 20 ans, eh bien, ces personnes ont la capacité de trouver énormément d'informations par elles-mêmes, et finalement, leurs attentes sont d'autant plus importantes qu'elles connaissent déjà beaucoup de choses sur ce que vous avez à leur apporter. Donc, il faut vraiment, vraiment être très pointu et je le redis, avoir la capacité d'apporter de la valeur lors de tous les échanges. Un dernier point enfin, puisqu'on a parlé des équipes qui vont consommer ce contenu, il y a également un gros challenge qu'on adresse aujourd'hui pour les équipes marketing des entreprises, les équipes marketing qui elles-mêmes produisent ce contenu à Oui. destination des équipes qui font face aux prospects, aux clients. On y reviendra peut-être. Je vois votre On geste, va y Emmanuel. revenir après, Ok, voilà, oui, ok, ok, ok. sur Pas de souci. la gestion des flux. Là, j'avais une question pour comment dire? Pour, Sandra, pardon. C'est, comment dire? Le sales enablement en tant que philosophie, puisqu'on vient de voir que c'était une pratique qui irriguait, on va dire, tous les services. Est-ce que, vous, chez Aircall, dans votre histoire, il y a eu un moment où il y a eu une prise de conscience et on peut dire à un instant T, vous vous êtes mis à faire ça? Dans l'histoire, vous étiez 10 au départ, vous êtes 800. Est-ce qu'il y a eu un instant T où vous vous êtes dit: «Il nous faut ça maintenant et on va tout changer pour mettre ça en place»? Alors, c'est une très bonne question, Emmanuel, et oui, la réponse est oui, tout à fait. Assez rapidement, très rapidement chez Aircall, il y a eu une prise de conscience de l'importance, déjà de créer une équipe qui allait, justement prendre en charge toute la partie sales enablement, pour couvrir, différents volets, qui soient effectivement ceux du contenu, ceux de la formation, l'ensemble des outils, qu'on va pouvoir mettre à disposition, des sales et qui vont justement les rendre plus performants, plus efficaces. Il y a eu, ensuite un autre besoin qui est arrivé assez rapidement, qui a été également celui d'uniformiser les pratiques et les contenus que nous utilisions au sein de l'entreprise.
les process, puisque comme je le disais au début, on est basé dans plusieurs pays différents et donc des Mmh. équipes qui se croisent pas forcément tous les jours physiquement et donc l'importance aussi de pouvoir s'appuyer sur des plateformes qui nous permettent de véhiculer les mêmes messages, même je dirais au niveau de la marque, hein, de la brand, de pouvoir, justement avoir quelque chose de cohérent, quel que soit, l'endroit du monde d'où le message Aircall, part pour être délivré, sur le marché à nos clients. Donc ça a été, des besoins qui ont été recensés en termes d'outils aussi, peut-être chaque continent avait un petit peu ses préférences, ses envies, donc il a fallu aussi travailler sur ce qui était le plus adapté à nos équipes et ce qui était le plus scalable d'un point de vue effectivement, croissance, mais également au niveau de l'internationalisation Mmh. de nos équipes. Voilà, donc ça a été une prise de conscience, je dirais assez rapide. Ce que nous avons, découvert plus récemment, c'est aussi le fait qu'on parle beaucoup de sales enablement, mais peut-être devrait parler aussi de revenue and partner enablement. Puisqu'on travaille pas que via les équipes sales sur tout ça, mais on travaille aussi bien sûr avec toutes les équipes partnership, partenariats qui sont en relation avec l'extérieur et qui elles aussi vont avoir besoin de contenu et de contenu homogène, uniforme, hein. Donc en fait, réfléchir peut-être dès le début à comment cet enablement peut s'appliquer à l'ensemble des équipes de l'entreprise, que ce soit les équipes de vente directe, mais aussi finalement de vente indirecte, hein, et toutes les équipes qui ont un contact avec l'extérieur. On le voit, ici donc dans la pratique alors je vois qu'il y a une question qui vient d'être posée. On y reviendra dans quelques minutes, donc surtout on ne l'oublie pas. Merci pour cette question. La, mmh, le sales enablement est donc une manière, vous l'avez dit, de gérer la connaissance, pour, différents services, d'optimiser la gestion des connaissances, mais à des fins, d'optimisation des ventes. Ou des partenariats. Juste, Julien, iSpot, vous nous avez succinctement présenté un peu le produit et l'entreprise. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et surtout nous dire, d'un point de vue du commercial, individuellement, au jour le jour, qu'est-ce que ça lui apporte euh, au quotidien? Ok. Oui, je peux revenir sur ce qu'on fait. S'il fallait synthétiser la proposition de valeur du Sales Enablement d'iSpot, la plateforme iSpot, c'est une plateforme qui est proposée en tant que software as a service. Et globalement, notre proposition de valeur, elle est double. Elle est d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes de vente, direct et indirect. Je suis tout à fait en ligne avec ce que Sandra disait sur le côté partenaire. J'y reviendrai dans un instant, mais c'est clé et c'est pour ça qu'on ne se contente pas finalement du sales enablement, mais de l'enablement en général. Pour revenir à la proposition de valeur, double donc, euh, euh, efficacité opérationnelle des équipes commerciales d'un côté, et puis rationalisation, puisqu'on se parle d'un point de vue contenu essentiellement, rationalisation des efforts qui sont mis en œuvre par les entreprises pour créer ce contenu. Je vous ai parlé Mmh. d'une étude Gartner qui rapporte que 4 à 8 heures sont consacrées en moyenne par commercial pour chercher, trouver du contenu. En parallèle, on a également des données qui sont, dans le fond, assez surprenantes, qui nous rapportent que 65% des contenus créés par les équipes marketing ou les équipes product marketing, eh bien 65% ne sont pas utilisés ou trop peu utilisés par les équipes commerciales ou les équipes partenaires. Si on retranscrit ça en termes d'argent, ce sont beaucoup de budgets qui finalement sont Mmh. dépensés pour n'apporter qu'une valeur très très faible à Mmh. l'entreprise. Et Oui, donc qui c'est tombe la à l'eau. deuxième valeur que le Sales Enablement apporte, c'est vraiment tout ce pilier dédié au marketing qui apporte toute la visibilité sur les contenus qu'ils vont créer, sur Mmh. l'utilisation qui en est faite en interne par les équipes commerciales. Et derrière, parce qu'on y reviendra, ces plateformes sont intégrées à d'autres systèmes, à commencer par Mmh. les systèmes CRM. On est en mesure de corréler
l'utilisation qui est faite des contenus à la performance commerciale et in fine d'avoir une approche relativement héroïste des contenus et de se dire telle catégorie de contenu, tel sujet sur lequel on a vraiment engagé une campagne avec de la création de contenu a été en ligne avec nos attentes, surperformante ou à l'inverse sous-performante. On a pour information, pardon, je vous en prie, Emmanuel. Non, allez-y, allez-y. Non, je voulais rebondir justement sur ce que vous dites, sur cette amélioration des flux entre les services marketing et commerciaux qui sont, on va revenir dessus, ça a toujours été, on raconte souvent que c'est un peu toujours compliqué. La communication entre les deux services, parce qu'il y en a qui sont sur le terrain et d'autres qui sont moins sur le terrain. Il y en a qui ont une vue pragmatique, on va dire, du produit et qui sont en direct avec le client, et le marketing qui a une vision plus générale. Et donc, dans le sales enablement, il y a cette notion d'amélioration des flux entre tous ces services qui est fondamentale. Sandra, est-ce que vous pouvez nous raconter de tout ce que ça peut changer, en fait, de mettre en place tous ces process-là? Bien sûr. Il est vrai, comme le disait, Julien tout à l'heure, que le gain de temps, l'efficacité pour les commerciaux est clé et puis même, j'ai envie de dire que dans un monde qui se digitalise de plus en plus, ils attendent aussi, qu'on mette à leur disposition, des outils qui vont leur permettre de passer plus de temps peut-être avec leurs clients et moins de temps à faire, ce qu'on peut appeler du back office, plus ou moins efficace. Et donc justement, c'est aussi le rôle, du sales enablement et c'est là où le lien, avec le marketing est fait aussi et est important au niveau de ces plateformes qui sont alimentées aussi et mises à jour quotidiennement, par les équipes marketing à disposition des sales, où les sales plutôt que passer effectivement, des heures à compiler une présentation qui sera plus ou moins, harmonieuse, plus ou moins à jour, plus ou moins complète, qu'il ira chercher sur un disque dur, ou voilà, il va la Perdu dans un... Ouais, personnaliser, mais il ouais. personnalisera peut-être, de 2 pages sur 10, et le reste sera devenu peut-être obsolète ou sera pas, aussi à jour qu'on le voudrait. Bah, ça c'est clé. C'est clé de pas demander au commercial de faire tout ça parce que c'est très, très chronophage, ça prend énormément de temps et il a pas forcément non plus toute la donnée, la plus récente et c'est clé aussi, d'être sûr que ce qui part à l'extérieur, chez nos clients, bah, respecte, les messages qu'on a envie de délivrer et est à jour et fiable. Et donc, il fut une époque où c'était un peu difficile effectivement, parfois le lien entre les sales et le marketing, qui n'était pas toujours forcément non plus physiquement aux mêmes endroits et grâce à des plateformes en effet comme iSpot, c'est aussi un peu un endroit où on se rencontre et Mhm. les uns sont là pour, aider les autres, et réciproquement. On y trouve aussi bien des présentations que des infos produits, que des infos sur la concurrence, que, tout ce dont, finalement les sales, peuvent avoir besoin pour pouvoir être plus efficaces. Je rejoins également complètement Julien sur, Pareto, hein. C'est vrai qu'on a souvent, 20 des actions qui Ouais. nous font 80 de résultats et 20 des sales qui font 80 des résultats et on essaye bien entendu également de sur la partie contenu, identifier ce qui va faire, ces 20 plus qualitatifs, pour les diffuser au plus grand nombre et pouvoir, les faire croître. Après chez Aircall, on croit beaucoup bien évidemment au pouvoir, des conversations à l'humain, hein, Mhm. et la parole hein, qui est importante, qu'on véhicule par Aircall intégré à des outils et dont on se sert aussi en sales enablement pour accompagner tout ça et pour faire en sorte que tout ce qui est mis à disposition des sales soit bien compris et bien adopté. Et alors, et là, vous prenez un point hyper important, et je vais rebondir parce qu'on a une question justement qui concerne ça, qui va pouvoir se poser à tous les deux. C'est que on parle ici de tout ce que ça peut, de tous les bénéfices que ça peut apporter au commercial, de tout ce que ça peut apporter à l'entreprise de manière générale dans cette amélioration des flux, dans cette personnalisation des contenus. Mais est-ce que quand on a une équipe de, je ne sais pas combien, de centaines, voire même de milliers pour certaines entreprises de commerciaux. Comment on fait pour, alors c'était la question d'Adrien, quels moyens on met en place afin que les équipes adhèrent à la solution iSpot et ça, c'est comment dire, c'est primordial, c'est d'adhérer à une solution
où on a beau vous dire que ça peut vous aider, on sait très bien que la politique de changement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mettre en place. Donc comment vous avez fait ou comment vous faites pour convaincre les commerciaux d'utiliser ces outils-là et de leur convaincre que c'est aussi bon pour eux? Alors, je peux peut-être donner ma réponse côté iSpot, comment est-ce qu'on accompagne nos clients, et puis ensuite, je laisserai Sandra préciser la manière dont ça s'est passé chez Aircall. Comme globalement tout projet, il y a 3 piliers essentiels qui vont reposer sur l'humain, donc le people, la mise en place de process, et c'est effectivement une vraie conduite du changement. Et la technologie vient finalement en 3e position pour supporter ces 2 piliers initiaux. Ce qu'on constate, c'est que globalement, pour tous les projets les plus successful, mis en place avec iSpot, on avait 9 fois et demi sur 10 un executive sponsorship. Donc vraiment un top management engagé et conscient des valeurs que le sales enablement allait apporter à leur organisation. Ça nécessitait également parfois la mise en place d'une équipe réellement dédiée au sales enablement, et du coup l'implication également de personnes responsables des ventes, telles que Sandra, du marketing, et un triome carrément avec les équipes vraiment focus sur cette formation et le sales enablement. Et puis enfin, il faut qu'on ait un plan de déploiement relativement clair sur les différents pays, quand est-ce qu'on doit y aller, sur quelle équipe, à quelle échéance et avec quel but. Donc l'objectif est vraiment de mesurer également derrière l'impact réel que la plateforme va avoir. On est globalement sur ces 3 piliers en permanence, et c'est vrai que l'executive sponsorship et la participation active des équipes management, vente et marketing est essentielle. Juste un point concret sur la mesure justement de cette valeur apportée par Oui. Sales Enablement. Ce qu'on a fait chez iSpot, c'est qu'on a mandaté un cabinet indépendant pour aller étudier de manière anonyme 500 de nos clients utilisateurs d'iSpot. Et ce qu'on a constaté, c'est que 100% de ces clients s'accordent à dire qu'il y a un vrai retour sur l'investissement qu'ils font sur la plateforme, et que très concrètement, en moyenne, on arrive à une augmentation de 19% des progressions de vente, donc de la réelle efficacité opérationnelle des équipes commerciales par rapport aux objectifs fixés. On est sur moins 24% de temps de montée en compétences, de ramp-up des nouveaux commerciaux. Et je parlais de ces fameuses heures dépensées. On est en moyenne sur 5 heures d'économisées par semaine pour les commerciaux. À titre d'exemple, et j'en termine par là, on adresse vraiment différentes catégories, différents segments de clients. On a des sociétés, alors à l'échelle du temps relativement récentes et assez agiles, telles que Aircall ou d'autres sociétés similaires, qui font le pari, et c'est bien entendu le pari gagnant, de mettre en place ce modern selling, ces technologies de modern selling directement depuis le début pour être prête au succès et à une croissance relativement rapide. Mais on a à l'inverse des sociétés beaucoup plus anciennes, des gros paquebots qui, sur le papier, ont beaucoup plus de mal à bouger. À titre d'exemple, une société comme Siemens utilise iSpot pour plus de 60 000 utilisateurs chaque jour. Et le but était simple, c'était de se dire, on a des centaines de milliers de documents, on veut que chaque personne dans l'entreprise qui soit amenée à échanger à l'extérieur puisse trouver n'importe quel document en moins de 30 secondes. Aujourd'hui, ils ont fait des études en interne, ils arrivent à démontrer que 20 secondes, c'est le temps maximum qu'une personne chez Siemens va mettre pour trouver n'importe quel document grâce à iSpot. Et ça amène vraiment à un autre constat que cette étude anonyme a fait, qui est qu'en moyenne, les équipes marketing constatent 8 fois plus de contenu utilisé avec l'utilisation d'une plateforme de sales enablement. Et puis, en règle générale, puisqu'on sait, et ça on y viendra, on sait mesurer l'engagement avec le client final, on est sur 5 fois plus d'engagement également. Et c'est également lié à ce que iSpot permet entre autres, qui est plutôt des formats d'échange, de communication, de contenu, sous des formats plus modernes et donc plus engageants. Plutôt que Ça, en d'envoyer des termes, formats plats, vous êtes plus sur j'im- des documents. j'imagine Ouais. J'imagine qu'en termes de RH, au long cours, c'est, bénéfique pour tout le monde. Le marketing a moins l'impression de travailler pour rien en faisant des présentations qui ne seront pas utilisées. Le commercial a moins l'impression d'avoir, des comment dire? Des présentations ou en tout cas des documents qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'il doit faire sur le terrain. Et donc en fait, ça réduit énormément de zones de friction au sein de l'entreprise qui permettent de peut-être fidéliser les équipes commerciales.
Tout à fait, ça rend les équipes plus heureuses, que ce soit les équipes marketing ou les équipes commerciales et en ces temps de guerre des talents, c'est très bien aussi de pouvoir avoir des équipes, qui finalement, voilà, au quotidien trouvent ce dont elles ont besoin pour réaliser sereinement leur mission et le sales enablement est là vraiment aussi pour ça. Mmh. Peut-être pour répondre un peu à la question sur, comment est-ce qu'on l'a implémenté, chez Aircall, iSpot et qu'est-ce qui fait, et comment on implémente globalement les outils. Je rejoins tout à fait, l'importance, de la mise en place d'un process en mode direction de projet et cetera bien cadré. Aussi, bien entendu, cette, volonté qui va venir du haut d'un executive sponsor un peu en mode top down, mais aussi du bottom up et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Aircall, c'est-à-dire faire contribuer les équipes qui vont ensuite être utilisatrices au choix des solutions. On le fait aussi bien, chez Aircall pour les outils que nous choisissons, mais c'est également ce qu'on propose à nos clients, pour pouvoir effectivement leur montrer toutes les fonctionnalités avant de choisir Aircall, c'est de passer par une période d'essai qui va permettre, déjà de préadopter un petit peu l'outil, avant de le déployer massivement et avant que la décision soit, complètement finalisée. On sait très bien, hein, qu'en conduite de changement, faire participer Oui. les utilisateurs à la décision, c'est toujours quelque chose qui va permettre, ensuite que ce soit beaucoup plus fluide dans l'exécution. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on Et a mis en l'autre place. Et alors, il y a un autre point et on n'en a pas encore beaucoup parlé, on a parlé de mesures globales de mise en place du sales enablement, mais il y a un point fondamental du sales enablement qui rejoint cette idée de bottom up aussi, c'est-à-dire que ce sont, pour la plupart, c'est une méthode d'optimisation, mais qui veut dire méthode d'optimisation? Veut dire une meilleure mesure de toutes les actions qui ont été, réalisées par les équipes commerciales et là, je vais poser la question à vous 2. Le principe de la mise en place de ces outils ou de ces pratiques, c'est de pouvoir réussir à mesurer les performances de chaque action. Et c'est pour ça que ces outils ont besoin d'être connectés. Est-ce que je me trompe pas? Tu te Sandra, trompes pas du tout, Emmanuel. Pardon, vous vous trompez pas du tout, Emmanuel. En fait, oui, c'est vrai et on aime bien, lorsqu'on envoie des présentations, pouvoir traquer aussi, ce qui se passe avec cette présentation qu'on a envoyée. Est-ce qu'elle a été ouverte? Combien de fois elle a été lue? Tout ça permet aussi de rendre, les équipes, plus efficaces et de mesurer également avec un peu d'intelligence artificielle, du coup, aussi, quels sont les contenus qui sont les plus percutants, qui vaut la peine de reproduire, de réutiliser et cetera, sur différents canaux, comme on le disait, que ce soit, de la vente directe ou aussi indirecte. On sait qu'il y a des contenus qui fonctionnent bien mieux que d'autres, de la même façon que nous, on le fait avec la téléphonie également, où on peut réécouter des conversations et avec un petit peu d'intelligence artificielle, revoir quels sont les mots qui reviennent, les arguments qui sont les plus percutants. Et voilà, et on est dans ce monde qui se digitalise de plus en plus, qui offre de plus en plus d'outils connectés entre eux qui modernise et qui facilite la vie des sales, tout en ayant besoin de garder ce côté, humain, accompagnement pour être sûr que tout ça se fait de façon fluide et Mmh. uniforme au sein, des équipes et donc qui passe aussi par, par de l'accompagnement, de l'explication, de la formation pendant les périodes de onboarding, mais aussi pendant, de façon continue pendant, tout le parcours, d'un sales. Parce que c'est une autre question, mais le fait de mesurer chaque action et de voir exactement, par des outils digitaux quelle a été l'efficacité propre, est-ce que et on parlait de l'acceptation par les équipes de tous ces outils, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réticence à, être, traqué, on va dire, par l'entreprise pour, savoir exactement, ce qu'on a fait? Et il ne faut pas que ces outils deviennent un outil de tracking justement des comportements, mais un outil de suivi des performances. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus à prévenir, justement? Peut-être Julien ou Sandra, comme vous voulez. alors je peux apporter un élément de réponse. Mmh. On peut voir ça sous cet angle. Maintenant, je pense qu'il serait très, très naïf de considérer que la mesure de la performance, quel que soit le job en fait, on se parle effectivement des métiers commerciaux, mais en réalité, la Oui, fonction commerciale est sans doute la plus simple, à mesurer d'un point de vue performance. Si on ne veut que s'appuyer sur le chiffre en lui-même, mais tous les jobs, si on y pense bien,
sont quelque part mesurés, que ce soit sur des aspects qualitatifs ou quantitatifs. On a tous des jobs sur lesquels on va, in fine, être mesuré de manière à ce que, selon des critères différents, mais de manière à ce qu'on puisse se dire, on est en ligne avec les attentes que l'entreprise a de notre rôle, de notre personne, ou on est en deçà, ou on est au-dessus. Mais chacun a cette notion de mesure de la performance. Donc de plus en plus, sur la fonction commerciale, c'est peut-être un petit peu plus exacerbé encore, mais il serait très naïf de se dire, moi, j'ai pas envie d'être mesuré. Dans tous les cas, on l'est tous sur notre job. La deuxième composante, c'est qu'on l'est, oui, certes, sans doute de plus en plus, comme le disait Sandra, on est dans un monde de plus en plus digitalisé. Je rejoins absolument Sandra et la raison d'être d'Aircall sur l'échange humain, ça ne disparaîtra jamais. Et ça fera toujours, à mon avis même, quelque part un peu la différence. Les humains continueront à acheter à des humains. Pour autant, si on peut démontrer aux commerciaux, parce qu'on se parle des équipes commerciales en premier lieu, mais si on peut leur démontrer que l'apport supplémentaire de mesure des actions qu'ils prennent, notamment liées au contenu, mais sur l'aspect conversationnel également, comme le fait Aircall, eh bien, si on est en mesure de mesurer l'impact positif ou négatif que ces actions vont avoir et dire à un commercial ou à un ensemble de population, en fait, la manière dont tu l'as fait là est peut-être pas optimum. Et si on essayait plutôt de cette manière-là ou en utilisant ce contenu-là, on aurait sans doute de meilleurs résultats. Mais je pense qu'on inverse la manière de voir les choses et qu'on se dit c'est pas simplement du flicage, c'est une manière de te rendre plus productif. Et si d'aventure un commercial peut quelque part être réticent à mesurer, il y a une chose dont je suis à peu près certain, c'est que si je lui apporte des clés pour qu'il soit plus performant et in fine avoir des résultats meilleurs, et soyons très clairs, avoir une rémunération variable atteinte, puisque c'est souvent le cas pour les équipes commerciales, on inverse complètement le prisme et on apporte de la valeur. Et je termine sur un point, parce qu'on se parlait de tech stack et de complémentarité de plateforme, à commencer par le CRM. iSpot est une plateforme extrêmement proche de Salesforce, qui par ailleurs est un de nos investisseurs. Ce qu'on constate chez de plus en plus de clients, c'est que la plateforme CRM a été implémentée, donc de relations clients, elle a été implémentée et on a parfois des sociétés, des clients qui nous disent c'est encore trop perçu par nos équipes commerciales comme un outil de management, comme un outil de mesure du forecast et du pipeline en cours. Eh bien, la beauté d'outils comme Aircall, la beauté d'outils comme iSpot, c'est qu'on enrichit cette interface CRM et qu'on vient vraiment donner des clés supplémentaires au commercial pour mieux faire son job, pour mieux utiliser son temps et pour faire en sorte que chacune des actions qu'il va prendre soit plus impactante et positivement impactante vis-à-vis des prospects et des clients à qui il parle. Et ça, c'est clé, puisqu'au final, on va agir sur 3 piliers fondamentaux. L'amélioration des résultats commerciaux de l'entreprise, donc augmentation de revenus, parce qu'on sera en parallèle à de dire tel revenu, tel contenu, telle catégorie de contenu semble plus utilisée et plus performante. Eh bien, on va aider le marketing à rationaliser les coûts, donc baisse des coûts. Et pour revenir sur un point extrêmement important que Sandra mentionnait, sur cette notion de risque, on va également s'assurer que tous les contenus qui seront utilisés seront toujours approuvés par l'organisation en amont. Donc, on sera toujours on-brand, on sera toujours avec la garantie que la page de présentation comporte les derniers éléments à jour et pas des éléments d'il y a 2 ans avec le mauvais logo et un nombre d'employés ou de bureaux complètement farfelu. Dans un cadre de marque respecté. Autre point, parce qu'on parle depuis le début de la mesure de performance, de gain de temps, de réduction de zones de friction au sein de l'entreprise, on vient de le dire, de cadre de marque, de présentation et d'image de marque mieux représentée, de commerciaux mieux onboardés, ou voilà. Mais est-ce que ça se ressent concrètement sur le CA, sur le chiffre d'affaires, et quels sont les leviers directs qu'on peut apercevoir via toutes ces techniques d'optimisation qui sont mises. Est-ce que c'est du gain simplement par augmentation de la productivité, ou est-ce qu'en plus ça permet de générer du CA supplémentaire?
Je pense que Julien, répondait un peu à cette question, tout à l'heure quand il parlait de ROI aussi de la solution en termes d'efficacité, des sales, des équipes commerciales. Il y a toute la partie quanti qu'on peut bien sûr très facilement évaluer. Si un commercial passe 4 ou 5 heures de moins à préparer des Mmh. présentations, des contenus et qu'il les utilise pour travailler ses projets en cours avec ses clients, échanger avec eux, les appeler via son CTI, Aircall, eh bien, c'est que du temps qui sera mis à profit. Donc ça, c'est assez facilement quantifiable. Après, comme toujours, ce qui est indirect est moins quantifiable, mais pas forcément moins important. Toute la partie qualitative qui va faire aussi justement que nous allons inspirer plus facilement confiance avec la partie plus scientifique, avec des informations qui sont bien documentées, qui sont bien à jour, qui sont homogènes, avec des messages qui ne se contredisent pas. Et tout ça permet aussi, bien entendu, un ROI qui est peut-être plus moyen long termiste, hein, mais qui est certainement là. Au sujet de l'adoption dont on parlait un peu tout à l'heure, je pense que comme pour tout, comme, pour un contrat ou un partenariat, l'aspect win-win est clé et les équipes commerciales ont toujours été à la demande justement d'outils, de moyens qui permettent de gagner du temps. Et en fait, au-delà de cet aspect reporting qui va permettre de quantifier, leur activité, c'est pour eux aussi clairement un gain de temps et une façon de pouvoir eux-mêmes, piloter leur activité, hein. Moi, j'aime toujours dire à mes commerciaux qu'ils sont, un peu les patrons de leur propre entreprise, de leur portefeuille client et donc ils ont besoin pour ça, d'outils et d'enablement pour les aider à piloter. Donc je pense que si on arrive par l'accompagnement justement à faire comprendre que c'est win-win, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour le commercial et c'est bien, bien sûr, aussi pour les clients. L'adoption se fait beaucoup plus facilement. Un petit commentaire supplémentaire, si vous me le permettez, absolument en ligne avec ce que Sandra vient de dire. On constate chez iSpot de plus en plus que sur l'aspect quantitatif de la valeur apportée, c'est assez simple au final. Augmentation de revenus, réduction des coûts, augmentation de revenus côté commercial, Mmh. rationalisation des coûts côté marketing. Sur l'aspect qualitatif dont Sandra parle, on est face à un phénomène en ce moment, on n'y échappe pas, nous, chez iSpot, et je pense que tout le monde fait face à ce phénomène, qui est la rareté des talents. Comment les trouver, comment les attirer, comment les retenir. Et de plus en plus, on constate un fort intérêt des équipes Sales Enablement, qui sont finalement à la croisée des chemins entre commercial, marketing, mais également RH en fait. Et on a de plus en plus de people, de responsables RH qui s'intéressent à des technologies de sales enablement parce que certes, on est sur la capacité d'équiper les équipes qui font Mmh. face aux clients et aux prospects avec les bons contenus. On peut mesurer tout ça, mais on est également avant tout sur la capacité de les monter en compétences plus rapidement au travers de programmes de formation et plus encore de les coacher avec les meilleures pratiques qu'on arrive à retirer et à injecter dans les programmes de coaching tout au long de leur vie dans l'entreprise. Et c'est vraiment ça qui est clé parce que, encore une fois, si on retourne ce prisme, le but, c'est pas de mesurer pour mesurer et de taper sur les doigts de ceux qui font pas leurs objectifs. C'est de se dire qu'est-ce que je peux extraire de ceux qui font bien et injecter Oui. dans des programmes de coaching de manière à élever le niveau global de mes équipes. Et ça, cette problématique-là, elle est du ressort du sales enablement et des personnes RH. Et donc, on a des acheteurs, des personnes, persona en fait, qui sont de plus en plus impliqués dans des notions RH pour ce fameux challenge autour du sujet talent, attraction des talents et retenue des talents dans l'entreprise. On est vraiment, vraiment sur des sujets d'actualité. Est-ce En parlant est-ce qu'on de peut dire oui, allez-y Sandra, je vous en prie. Non, je voulais juste, pardon Emmanuel, rebondir sur le commentaire de Julien, qui me fait penser effectivement à l'importance, des RH aussi dans tout ce dispositif et des career paths et peut-être une petite best practice à partager que nous avons mis en place, chez Aircall et qui fonctionne, très bien. C'est que, parmi tous ces sales, qui arrivent chez nous, parfois, en sortie d'école ou avec, 1 ou 2 ans d'expérience, on a aussi des profils qui sont, très contents de venir rejoindre des équipes de sales enablement
Et ça, c'est vraiment très important puisque ça permet aussi d'apporter cette, connaissance, réellement, terrain des besoins qu'ils avaient pour pouvoir, aussi bien avoir des remontées terrain dans, les choix qui sont faits, que transmettre ensuite avec des exemples beaucoup plus concrets, aux équipes, à quoi ça va être utile justement aux équipes, commerciales. Donc ce transfert de compétences qui peut rentrer dans un career path, structuré, permet aussi justement, de valoriser un petit peu l'ensemble de la chaîne. Alors quand on voit, tous les services qui sont impliqués, toutes les dimensions que ça prend et que, effectivement, ça ne peut pas être un objectif de mesure pour taper sur les doigts comme le disait Julien. Est-ce qu'on peut dire que le sales enablement, c'est vraiment au-delà d'une pratique, vraiment un état d'esprit global, qui doit se diffuser plus ou moins dans presque toute l'entreprise finalement? Oui, alors, oui, je pense que fondamentalement, l'idée du sales enablement n'est pas nouvelle. La volonté d'avoir des commerciaux performants, elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là depuis que des entreprises existent. Pour autant, on a aujourd'hui beaucoup plus de capacité à s'appuyer sur de la donnée. Encore une fois, l'art de vendre ne partira nulle part, il reposera sur l'humain, mais on a de plus en plus de capacité à s'appuyer sur la donnée pour eh bien, injecter des éléments qui permettront à ces équipes d'être encore plus performantes. Donc, oui, le sales enablement, c'est finalement une nouvelle vision c'est du modern selling. C'est vraiment la capacité de rendre nos équipes encore plus efficaces dans leurs interactions, les équipes commerciales pour mieux vendre, les équipes customer success pour avoir des niveaux de satisfaction de clients les plus élevés possibles. Et au final, ça rend juste l'entreprise beaucoup plus productive parce que, comme je le disais, on va également impacter positivement les actions RH, les actions marketing. Juste un point sur ce point-là, parce qu'on se parle beaucoup de valeur apportée à ces gens-là, mais à ces départements. Mais au final, il ne s'agit pas de se dire tout réside dans la plateforme et on va apporter cette valeur. Il encore faut-il que cette valeur soit facile à interpréter et qu'elle puisse être ensuite voilà, facteur de prise de décision plus rapide et mieux fondée pour les personnes qui ont à prendre ces décisions. Et c'est encore une fois, à mon avis, une des vertus d'une plateforme comme iSpot, c'est que ces analytics, ces analyses qu'on apporte, elles sont présentées sous la forme de scorecard. Vous allez avoir pour les Mmh. personnes comme Sandra des euh, rep scorecard qui vont vous donner vraiment toutes ces clés d'interprétation de pourquoi ce commercial performe ou non, quelle est sa consommation de contenu, quel est l'impact positif, négatif, a-t-il suivi les programmes de training, de formation tels qu'on lui a demandé ou tels qu'ils sont mis à sa disposition. Et sinon, en tant que manager, je vais avoir cette capacité de vraiment moduler le coaching que je vais apporter à cette personne-là pour la faire monter en compétence. Et donc, ces notions de scorecard, qu'elles soient sous l'aspect rep ou sous l'aspect contenu, sous l'aspect playbook, quelle qu'elle soit, elles rendent l'information facile à digérer. Et voilà, en bon anglais, on se parle d'actionable insights parce qu'on veut vraiment, in fine, permettre aux décideurs de prendre des décisions plus rapides et fondées sur de la donnée tangible. Mmh. Aujourd'hui, on était encore un peu trop sur de l'émotionnel. Sandra, parce que je vois que l'heure tourne, assez vite. En guise de presque de peut-être de conclusion, est-ce que, vous auriez, est-ce que la mise en place de sales enablement, une philosophie de sales enablement dans l'entreprise demande, on va dire des bases à nettoyer avant? Ou est-ce qu'il faut, je veux dire juste, embaucher une équipe sales enablement qui va venir, bosser, sur les choses? Est-ce qu'il y a un impératif, vous qui avez, daté à un jour précis, ce moment où vous avez mis en place cette philosophie, est-ce qu'il y a eu, la nécessité de mettre en place des choses avant, qui sont indispensables avant de pouvoir c'est-à-dire que si on ne les fait pas, ça ne servira à rien de dire qu'on veut faire du sales enablement? Alors en fait, effectivement, le sales enablement, est intimement lié à l'ADN, très sales, qui chez Aircall a toujours été là. Donc depuis le début, on réfléchit orienté sales et donc il a été évident assez rapidement pour tout le monde que tout ce qu'on allait pouvoir, regrouper pour, justement faciliter la partie sales enablement allait être importante. Alors, bien sûr,
en tant que start-up, nous avons testé 1000 outils et été friands de beaucoup, beaucoup d'outils. Et peut-être effectivement que ça, c'est un point d'attention. Il faut à un moment donné, choisir, et choisir, c'est renoncer, Oui. et choisir les meilleurs outils. Donc ça passe souvent, comme on le disait, par le fait de bien identifier au préalable, les besoins, les attentes qui peuvent répondre au plus grand nombre, aussi bien au Mmh. niveau des géographies qu'au niveau des entités, sales, marketing, partnership, et cetera. Plus on prend en compte dès le début l'ensemble des acteurs qui vont être, impliqués dans le process, plus on est sûr de faire les bons choix. Et donc ça, c'est quelque chose en effet qu'on a été obligé de faire assez vite, pour pouvoir, rendre efficace, ce que nous mettions en place en termes de sales enablement. Après, on pourrait parler aussi d'organisation, où on a réorganisé, souvent les équipes, avec une partie des équipes du coup qui s'est plutôt concentrée plus sur la partie, stratégique du sales enablement, d'autres équipes qui se sont concentrées beaucoup plus sur justement, le choix des plateformes, leur mise en place, et d'autres équipes qui se sont, centrées un peu plus sur l'accompagnement et la formation, de ce qui était, mis en place. Merci Julien, même question sur un peu alors vous voyez les entreprises, vos clients et puis les entreprises que vous démarchez. En termes de maturité, est-ce qu'il y a des impondérables à effectuer avant de mettre en place toute une structure de sales enablement? Qu'est-ce que vous observez et quels conseils vous donneriez à des professionnels qui nous écouteraient là? Alors, si je dois schématiser, on a deux catégories. Comme je le disais, on a les sociétés relativement modernes qui vont partir, j'exagère, mais d'une feuille blanche et qui vont se dire dès le début, on veut mettre en place cette plateforme, on veut donner tous les outils possibles pour rendre nos commerciaux les plus productifs possibles. Et dans ce cas-là, le contenu est créé et au fur et à mesure, il est injecté, analysé par cette fameuse plateforme, par iSpot, et distribué de manière intelligente au contenu, aux commerciaux, aux équipes en général. À l'inverse, on fait face, comme je le disais, à des groupes qui vont avoir plusieurs dizaines d'années d'ancienneté, qui vont Mmh. avoir des dizaines, centaines de milliers de contenus répartis dans des points de stockage indéfinis et qui, en toute franchise, vont être totalement perdus sur le fait de savoir si ces contenus sont utiles ou non au business, s'il faut les conserver ou non. Et c'est un bazar innommable finalement. Et dans ce cas-là, on arrive plutôt comme une solution qui va leur permettre de remettre de l'ordre dans tous Mmh. ces contenus. Donc c'est une opportunité pour eux, mais c'est un travail au préalable, en tout cas, qui est fait de concert avec les équipes qui sont en charge de ces contenus, de manière à ce qu'on puisse faire l'analyse et se dire, sur la base de ce que vous nous dites, telle catégorie de contenu, tel type de contenu sont utiles ou non. Juste un mot, je parlais de Siemens. Siemens a également, au même titre qu'ils voulaient vraiment optimiser le temps pour chacun des employés pour trouver le contenu, ils ont également constaté qu'ils avaient un nombre de sources, plus de 150 sources de contenu, où le contenu Ouais. finalement n'était jamais utilisé. Ça, c'est iSpot qui leur a mis en avant. Ils ont pu fermer les robinets et rendre ce contenu indisponible. Et finalement, ce contenu ne manquait à personne, tout simplement parce qu'iSpot, 3 mois avant, leur avait montré que personne n'utilisait ce contenu. Donc, c'est aussi une Ça manière de faire mieux fait et un pas grand toujours plus ménage de de contenu. Oui, ça permet de faire un grand ménage aussi dans tout ce qui est fait pour rien finalement au niveau de l'entreprise quoi, enfin pour rien, c'est beaucoup dire, mais tout ce qui n'est pas, utilisé finalement, à destination des ventes quoi. Oui, c'est ça. OK. On se concentre vraiment sur l'efficacité, Et efficacité. parfait. Eh ben, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de notre discussion. On a répondu à la plupart des questions qui étaient posées. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous 2 d'avoir discuté de ce sujet passionnant et qui, comme on le disait en introduction, va sûrement prendre beaucoup d'ampleur. Merci à tout le public qui nous a suivis pendant cette heure de discussion. Merci à nos invités. Merci à Romain qui était à la régie, à Ingrid et Sarah qui étaient aussi à la préparation. Et bonne fin de journée à tous et à bientôt pour les prochains webinaires de stratégie. Merci à vous. Merci. Merci Emmanuel, merci Sandra. Merci à tous les 2. Merci.